Comment avez-vous connu la Ligue de l'enseignement? J'ai connu la Ligue de l'enseignement grâce à la mairie de Douai qui organise depuis 30 ans les classes de neige, les classes rousses ici au centre d'Autran. Est-ce la première fois que vous partez avec la Ligue de l'enseignement? C'est la troisième fois. Je suis à Pont-Évêque depuis 3 ans, donc c'est la troisième fois que je viens ici. Quel est votre meilleur souvenir en classe de découverte avec nous? Le meilleur souvenir, c'est surtout les contacts avec les enfants, les relations avec les enfants. Ils se sentent particulièrement bien, ils découvrent un milieu qui leur est pas familier, ils découvrent la neige. Et les enfants de Pont-Évêque sont des enfants qui vivent en ville traditionnellement. Et quand ils arrivent ici, ils découvrent la montagne, la neige. Et c'est un vrai plaisir. Mon meilleur souvenir a été une classe rousse, ici au mois d'octobre. Et on avait carrément les chevaux, on avait pratiquement le centre pour nous tout seuls. On avait des chevaux, on avait du VTT, on avait de la marche à pied, on a pu aller à la piscine, etc. C'était vraiment un temps superbe. Et j'en garde un excellent souvenir avec des animateurs qui étaient formidables. On avait une fille qui était de Haut-Rang même, qui s'appelait Evelyne à l'époque, je m'en souviens encore, et qui nous a fait, qui était un dictionnaire à elle toute seule. Aussi bien faune, flore, géologie, etc. Elle savait tout sur tout. Quelles activités faites-vous en classe de découverte? La journée est divisée en 2 parties. Il y a une partie consacrée au ski, donc ça soit la matinée, soit l'après-midi. Et l'autre partie est consacrée aux activités pédagogiques ou alors aux visites, visites de sites ici, visites de musées. On profite aussi de skier ici. Alors le séjour est très bien organisé, c'est-à-dire qu'on a ski soit le matin, soit l'après-midi. Et inversement, on a classe, soit le matin, soit l'après-midi, avec pas mal d'interventions ici qui sont liées directement au centre, ou des interventions qui se passent à l'extérieur, par exemple la visite de la fromagerie ou la ferme ou un truc comme ça. On a 2 heures de ski par jour avec des moniteurs de l'ESF ici, et l'autre une demi-journée de travail avec les enseignants. Donc pour ce séjour-là, on a un travail prévu sur le Moyen-Âge, sur l'an 1000 ici, qui est organisé par le centre d'Autran. Et une demi-journée de travail sur la topologie, la cartographie. Le reste du temps, c'est du travail que je fais avec les animateurs. Comme hier, on est sorti sur Autran, on a fait ce qu'on appelle le lâcher de moineau, c'est-à-dire faire la visite d'Autran, un petit jeu de piste dans Autran. J'étais accompagné de 2 animateurs du centre. Et il y a un après-midi où on va sortir examiner le paysage, parce que là, le temps s'y prête particulièrement. Donc j'ai 13 enfants handicapés. Et parmi les 13, il y en a 2 qui sont en fauteuil, qui ne marchent pas du tout. C'est une école un peu particulière puisque c'est une école avec des classes et des CLIS. Et les CLIS accueillent des enfants en situation de handicap moteur. Donc sur les 13, 11 skient debout, avec des difficultés mais bon, ils y arrivent. Et 2 autres qui skient en fauteuil ski. Qu'apporte la classe de découverte à l'enfant? Alors en premier, je dirais l'autonomie, puisque nous, c'est des enfants qui n'ont pas l'habitude de se prendre en charge tout seuls. Donc là, pour moi, c'est le premier objectif, c'est ça, c'est l'autonomie et la vie en collectivité. Ensuite vient après le fait de découvrir un nouvel environnement qu'ils ne connaissent pas du tout, de nouveaux paysages, ce genre de choses, voilà. C'est bien d'être ici, comme ça on peut être, comme ça on devient autonome. Dans quel sens tu deviens autonome? Dis-moi. On vit tous nos affaires, on vit ensemble. Là, il n'y a pas nos parents derrière nous, alors du coup, on doit savoir ce qu'on fait. Et t'aimes bien ça? Oui. Qu'apporte la classe de découverte à l'enseignant? Une exploitation qui se fait avant, pendant et après. Et puis après la classe de neige, justement, les liens sont plus les mêmes, on n'a pas la même relation avec les enfants. Déjà, ces enfants-là, au niveau de la confiance, c'est pas évident de mettre, de travailler la confiance. Ils ne donnent pas leur confiance à n'importe qui. Et je veux dire que la classe de neige, le fait de s'occuper pas forcément sur des activités pédagogiques, mais aussi sur la vie quotidienne, etc., ça crée des liens beaucoup plus forts. Et puis, là, moi, je vois des enfants qui ont vraiment changé. On est arrivé le 9 mars. Je ne sais plus combien on est quoi le 17 mars. Ils ont évolué déjà, ils ont grandi, c'est impressionnant. Conseilleriez-vous à un autre enseignant de partir avec la Ligue de l'enseignement? Oui, parce que on sent qu'il y a déjà une organisation derrière, il y a des habitudes qui
sont prises. On sent que le centre Tran, par exemple, puisque c'est surtout avec lequel j'ai travaillé, on a l'habitude de recevoir des enfants, on connaît tout ce qui concerne la sécurité et l'encadrement. Voilà. C'est pour ça que c'est assez sécurisant pour un enseignant de partir dans un centre comme celui-là. C'est celui que je connais particulièrement. Si j'ai à conseiller, on l'a fait la semaine dernière, si j'ai à conseiller, c'est vrai que c'est un coup à venir ici parce que tout est super organisé, on ne perd pas de temps, on ne voit pas le temps passer en plus. Bon, tout est de qualité, aussi bien l'organisation, les repas, les veillées, les animateurs, ce qu'on nous propose sur place, c'est vraiment excellent. C'est ma 4e classe de neige et à chaque fois les enfants, je les trouve grandis. Le projet est super intéressant. Bon, c'est vrai que c'est costaud à faire, mais non, c'est très intéressant et très bénéfique. Et je conseille tous les enseignants de faire une classe de neige, même si c'est difficile à monter des fois.